Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de Welcome to the Moon. Alors, Welcome to the Moon, vous savez, il en existe d'autres. Celui-ci est un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un mode campagne et ça, c'est plutôt sympa. Et il y a aussi 8 niveaux différents et ça, c'est aussi très sympa. C'est un jeu de Benoît Turpin et Alexis Allard. C'est un jeu qui a été illustré par Anne S. Kay. C'est un jeu édité chez Blue Cocker. C'est un jeu où on va pouvoir jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 25 minutes. Alors, ce jeu, je l'ai reçu du magasin de jeux de société Monsieur D et je le remercie beaucoup. D'ailleurs, on vous en fait gagner un sur notre Insta. Et donc, si jamais le concours est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, c'est gratuit, ça vaut le coup. Et je le remercie beaucoup car c'est grâce à lui que je peux vous présenter cette vidéo. Alors, Welcome to the Moon, ça se passe comment? Alors, je vous ai parlé du livre de campagne. Alors, dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout vous expliquer. Là, vous avez le livre de campagne et vous allez voir qu'il y a pas mal de scénarios. Il y a vraiment beaucoup de choses d'intéressant. Et donc, du coup, là, je ne pourrai pas vous présenter tout, mais vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, on a ici de quoi ranger les cartes. Et oui, parce qu'on va avoir plein de cartes pour le mode campagne. Et puis, on a les autres cartes. Donc, ils ont fait des boîtes. Et ça, c'est plutôt cool. On a la règle. Vous allez voir que donc, il y a 8 niveaux. Et donc, vous avez les règles de base. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire une aventure, par exemple le voyage, il faudra juste lire ces 2 pages pour essayer de comprendre un petit peu les twists. Parce qu'effectivement, tous les niveaux ont des mécaniques différentes. Celle-ci, on va cocher des cases et ça va faire des bonus qui vont recocher des cases. Donc ça me fait penser un petit peu à Tréfuté. Celle-ci ressemble plus à du Welcome. Et donc vous voyez, je vous montre un petit peu vite fait les niveaux pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop. Mais à chaque fois, il y a vraiment des twists différents et ça, c'est vraiment sympa. On a l'impression de jouer à chaque fois à un nouveau jeu. Alors, pour la mise en place, c'est assez simple. On va prendre 3 cartes mission. Pour les reconnaître, vous avez ici le niveau du jeu. Donc là, on est sur le niveau 1. Et ben, du coup, vous prenez les cartes de niveau 1. Vous avez ici des numéros, en fait. Donc là, c'est la C. Il faudra prendre A et B et C. Il y en a plusieurs. Il faudra en choisir une A, une B, une C. D'accord? Ici, on va mélanger toutes ces cartes et on va prendre la première carte et on va la poser à côté. Donc hop, par défaut c'est comme ça et là vous faites hop comme ça, vous voyez. Donc là, ça nous permet d'avoir le 10 robot, le 11 calendrier par exemple et le 3 énergie. Alors on va s'attarder surtout sur le premier niveau. Vous verrez que le principe est toujours le même. Il faudra juste regarder, comme je vous ai dit, les petits twists. Donc du coup, c'est plutôt sympa. L'idée dans Welcome, ça va être toujours, et ça vous pouvez le garder en tête, ça va être toujours de quand on fait une ligne, de mettre le plus petit numéro à gauche, et après il faudra être toujours par ordre croissant. Je vous explique. Si par exemple je mets un 5 ici, ici ça veut dire que je pourrais mettre un 1, un 2, un 3, un 4, entre ces deux-là, là. Mais par contre, je pourrais aussi mettre une croix parce que là, il y a des bonus croix qui vont nous permettre de nous aider. Ici, je peux par exemple, je sais pas, mettre un 11, d'accord? Vous voyez, c'est toujours croissant. Et ici, par exemple, je sais pas, un 14. Les chiffres vont de 1 à 15. Donc là, c'est bon. Attention, il y a des séparations, mais on est bien d'accord, et vraiment c'est important, qu'il faut que ça soit toute la ligne, là c'est la ligne violette, il faut vraiment que toute la ligne soit par ordre croissant. D'accord? Donc là je pourrais mettre un 8, là un 9, je sais pas, là, enfin bon bref, vous avez compris, un 7, des croix, ainsi de suite. Ça, c'est pour toutes les étapes de la fusée, donc du coup il faudra toujours faire la même chose. Là, ne vous inquiétez pas, il y a 2 lignes oranges. En gros, ici, ben, elles sont séparées, hein. Donc ça peut être un 1, un 5 et un 8, on va dire. J'ai très joli 8. Et là, ça peut être un 1, un 12 par exemple, et un 15, d'accord? Les lignes ne sont pas reliées. Ok. Alors, c'est quoi le but du jeu dans le niveau 1? Bah, dans le niveau 1, il va falloir faire décoller sa fusée avant les autres. Pour faire décoller sa fusée, c'est très simple. Il faudra cocher des petites fusées ici. Donc, on part du bas et on les coche au fur et à mesure, d'accord? Vous voyez, ici, quand vous avez coché, normalement, votre fusée décolle et vous êtes le premier si vous êtes le premier arrivé ici. Mais il va y avoir des erreurs système. En fait, vos adversaires vont vous mettre des erreurs système. En gros, il faudra encadrer ici. Donc, j'y reviendrai un petit peu. Mais pour faire décoller sa fusée, du coup, il faudra avoir rempli tout ça, plus les erreurs système. Admettons, si je suis arrivé ici, pour le moment, je n'ai pas décollé. Par contre, si je cochais, par exemple, 1 ou 3 cases, je ferais ça, hop, et si jamais j'en ai en trop, je pourrais le mettre là-haut. Là-haut, c'est juste pour départager en cas d'égalité.
Ok, là, ça aurait décollé si j'avais tout coché. Alors, maintenant, comment on fait pour avoir des fusées? Bah, c'est très simple. Vous avez des zones. Alors, les zones, vous voyez, c'est quand il y a, par exemple, un petit mur. Donc là, hop, j'ai une zone. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais ici, par exemple, j'ai une zone. Et ici, vous voyez, j'ai 4 zones. Et pareil, j'ai 4 zones. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? Ici, il y a des numéros. 10 robots, 11 calendriers, 3 énergie. On va tous devoir choisir ce qu'on veut. Soit 10 robots, soit utiliser 11 calendriers, ou soit 3 énergies. On peut être plusieurs à choisir la même carte. Je peux choisir par exemple 3 énergies, et mon adversaire peut aussi choisir 3 énergies. Ça ne pose pas de problème. Si je choisis de prendre 3 énergies, eh bien, je vais mettre mon 3 où je veux. Alors du coup, il faut quand même réfléchir que 3, c'est un petit chiffre, donc il faudrait plutôt le mettre vers ici. 3, et vous voyez, je le mets sur la case énergie. Une fois que tout le monde a choisi, hop, on retourne. Tac. Et donc là, vous voyez, on a tous le choix entre 5 eau, 2 énergie et 6 astronautes. Donc là, par exemple, j'ai 2 énergies, ça m'intéresse, je mets mon 2 énergies, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Je ne suis pas obligé de faire tout du même... je ne suis pas obligé de rester sur l'énergie, je peux faire aussi, décider de faire 6 astronautes. D'accord? Alors maintenant, on va vous expliquer les bonus. Les bonus, si jamais vous avez fini une zone, admettons, là j'ai fait 8 et là on va dire 15, vous voyez, là j'ai fini cette zone. Du coup, ça va m'activer les bonus. Quand il y a une fusée noire, donc là 3 fusées noires, ça veut dire qu'en gros, je vais cocher 3 cases fusées. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir décoller. Ici, vous pensez à l'oreiller pour dire vous l'avez utilisé. La petite flèche noire, vous la rayez et ça vous permet de remplir une fusée. Effectivement, vous voyez, celle-là, elle n'est pas remplie. Ça veut dire que si je faisais toute la ligne, j'aurais que 3 fusées et je n'aurais pas les 3 autres fusées. Tandis que si je coche ici la petite flèche, là, ça veut dire que si je finis tout le bloc, j'aurai bien 6 fusées. Donc c'est important de penser à remplir vos fusées avant de les finir. Effectivement, si jamais vous finissez, admettons, j'ai mis un 7 et un 9, ou un 10, ici, là, si j'ai fait ça, et bien du coup, j'aurai que 2 fusées, j'aurai pas cela. Donc c'est vraiment important d'y penser. Celui-ci, ça vous donne une croix. Donc en gros, je mets une croix où je veux. Par exemple, j'arrive pas à avoir de 1 ou de 2, ben, je peux mettre une croix ici. D'accord? Nous avons la même chose, donc je ne vais pas tous vous les faire. Ici, par exemple, vous avez une erreur système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, j'ai fait un 2 et j'ai fait un 4. Donc vous voyez, j'ai bien fini la zone. Du coup, hop, je coche de fusée, ça vous aviez compris. Et ici, tout le monde, tous les autres joueurs vont devoir prendre une erreur système. Donc tous les autres joueurs doivent prendre une erreur système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres joueurs vont devoir faire un encadrement ou un rond, hein, vous pouvez, autour des erreurs système. Attention, comme j'ai fait cette erreur système, tous les autres joueurs doivent rayer cette erreur système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne pourra faire cette erreur système. Et ça, c'est très important. Si jamais il y avait 2 joueurs qui faisaient la même erreur système en même temps, qui remplissaient cette zone, du coup, les 2 joueurs ne cocheraient pas d'erreur système, mais par contre, ça affecterait tous les autres. Ok? Et bien là, vous avez à peu près tout compris. Sauf que vous allez voir que dans les cartes, on a bien les astronautes, on a l'eau, les robots, le calendrier, l'énergie et les plantes, mais on n'a pas celle-ci. Celle-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, je peux décider, admettons, hop, je vous le fais vite fait, c'est comme ça. Il n'y a rien qui m'intéresse, donc j'ai envie de prendre 9 éclairs, mais admettons, j'ai pas forcément envie, ou alors il y a déjà le 9 éclairs. Je peux décider de le mettre dans la ligne des bonus. En gros, je mets un 9 où je veux. D'accord? Donc ça, c'est la ligne des bonus, très important. Donc n'oubliez pas, là, vous pouvez mettre tous les chiffres. J'aurais pu aussi mettre, admettons, si c'était un autre tour, j'aurais pu mettre le 8 feuilles ici. Et donc du coup, vous voyez, ça me permet de remplir la zone. Hop, là, j'ai bloqué la zone. Donc du coup, j'ai, ça vous aviez compris, 2 fusée et une croix. Donc je peux faire la croix où je veux, je ne suis pas forcément obligé de le faire ici. Et vous allez voir qu'on retrouve un petit peu du trait futé, c'est-à-dire que là, si je fais une croix, hop, ça me redonne 3 fusées. Donc vous allez voir que ça peut s'enchaîner très rapidement avec les croix. Voilà, un petit jeu vraiment sympa. Si jamais à la fin, il y en a un qui décolle et que vous voulez départager les autres joueurs, et bien là, vous voyez ici, on a donc le score, 135 par exemple, si je suis arrivé ici, ou même, on va dire, si je suis arrivé comme ça, j'ai 135, moins toutes les cases, donc ça fait moins 10, parce que vous voyez, il y a 2 5,
Et c'est pour ça qu'il y a un petit moins là. Et ici, vous mettez la somme. Donc là, je suis à 135 moins 10, je suis bien à 125. OK. Voilà, ça permet de départager, mais comme je vous dis, celui qui a fait décoller la fusée en premier a gagné, donc du coup, peu importe. Ici, vous avez aussi les missions. Alors, j'en ai pas parlé. Vous avez des missions, très important. Les missions, vous voyez, celle-ci, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut avoir fait les 2 étages jaunes et l'étage bleu. Et le premier qui fera ça aura gagné 3 fusées. Ça veut dire qu'il va rayer 3 fusées. Dès que quelqu'un l'a fait, hop, on la retourne. Et donc, du coup, il y a marqué accompli. Et donc, ça veut dire que les autres joueurs auront que 2 fusées quand ils finiront cette mission. Pour dire que vous avez fait la mission A, et bien, du coup, vous venez cocher ici, parce que vous n'avez pas le droit de la faire plusieurs fois. Celle-ci, bon, ben, vous aviez compris, il faut avoir fait toute la ligne violet, le premier qui l'aura fait, ou si vous le faites dans le même tour avec quelqu'un, les deux marqueront 3 points. Par contre, les autres joueurs marqueront plus que 2 points. Celle-ci, c'est quand quelqu'un aura 5 erreurs système d'entouré, et attention, il ne faut pas qu'elle soit barrée, et donc du coup, il marquera 3 points, enfin, il marquera 3 fusées de plus, et les autres joueurs marqueront 2 fusées. Voilà, vous savez à peu près tout sur le jeu. Je vous dis à très bientôt. Si jamais vous êtes intéressé, on y joue dans très peu de temps sur notre Twitch. On a un Twitch qui s'appelle Explique-moi ça. On vous attend dessus. Et comme ça, vous pourrez jouer avec nous. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie beaucoup. Mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Et n'oubliez pas que ce jeu est à gagner sur notre Insta. Ciao.